De 15 jours du premier tour, vous l'avez entendu, de l'élection présidentielle. C'est le rush autour des procurations. Normalement, on peut l'établir jusqu'à la veille du scrutin. Mais compte tenu du délai d'acheminement jusqu'à la mairie concernée, il vaut mieux s'y prendre avec un peu d'avance. Résultat, les commissariats font le plein. Pour la plupart, les compteurs se sont emballés dès ce week-end de Pâques, comme ici à Calais, où pour faire face à l'afflux de demandes, le commissariat a dû faire appel à une réserviste en civil dédiée exclusivement donc à ces dossiers de demande de procuration. Elle reçoit une soixantaine de personnes par jour, autant de dossiers qui à chaque fois doivent être validés par un officier de police judiciaire. Écoutez. Nous avons employé une réserviste civile, un nouveau dispositif qui nous permet donc de l'avoir à disposition à 100% de son temps, uniquement pour recevoir les personnes qui veulent faire une procuration. Là, oui, ça commence à être assez important. La semaine avant le vote, là, je pense qu'on peut être une dizaine, comme on peut être une vingtaine par jour. Oui. Et si le nombre d'augmentation, si le nombre de procurations augmente autant, c'est parce que les élections se déroulent pendant les vacances scolaires de Pâques. Écoutez. Ils devraient y penser, faire hors zone de vacances scolaires. Ça serait plus simple. Oui. Ça met à l'aise les gens pour venir, lorsqu'ils sont absents, de venir faire leur devoir civique. Et voter par procuration peut se faire au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance le plus proche de chez vous. Et ce jusqu'à la veille du scrutin. Mais je le répète, n'attendez pas le dernier moment. Ça se bouscule du côté des demandes de procuration. Et ces demandes qui sont la clé pour lutter toujours contre l'abstention qui pointe, selon les derniers sondages, à 32%, un record.